Le voyage d'Abraham, une histoire de foi et d'obéissance. Il était une fois, dans l'ancienne terre de Mésopotamie, un homme nommé Abraham, connu pour sa foi inébranlable et sa profonde droiture. Son histoire est l'une des plus significatives de la Bible, remplie d'interventions divines, d'épreuves de foi et de bénédictions ultimes. Plongeons dans le voyage inspirant d'Abraham, un homme choisi par Dieu pour une mission divine, dont la foi a changé le cours de l'histoire. L'histoire commence lorsque Dieu appelle Abraham, comme il était à l'origine connu. Un jour, alors qu'Abraham menait sa vie quotidienne dans la ville d'Ur des Chaldéens, Dieu lui parla. Dieu commanda à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, et de se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. Dieu promit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, le bénirait et rendrait son nom grand afin qu'il soit une bénédiction pour les autres. Dans cet appel divin, Abraham recevait une destinée remarquable, mais cela nécessitait une immense confiance et obéissance pour avancer dans l'inconnu. Sans hésiter, Abraham, alors âgé de 75 ans, obéit à l'ordre de Dieu. Il rassembla sa femme Saraï, son neveu Lot, et tous leurs biens, et partit pour un voyage de foi. Ils voyagèrent vers l'ouest depuis Ur, traversèrent le fleuve Euphrate et se dirigèrent vers le pays de Canaan. Ce n'était pas une mince affaire, car ils laissaient derrière eux tout ce qu'ils connaissaient, la famille, la sécurité et le confort, tout cela pour la promesse d'une terre inconnue et d'un avenir reposant dans les mains de Dieu. En chemin, ils s'arrêtèrent à plusieurs endroits, construisant des hôtels et invoquant le nom du Seigneur. Cependant, au fur et à mesure que le voyage d'Abraham se déroulait, des défis survinrent. Un conflit éclata entre les bergers d'Abraham et ceux de son neveu Lot. Le pays qu'ils occupaient ne pouvait pas soutenir les deux groupes en raison de leurs troupeaux grandissants. Les tensions augmentèrent entre les deux familles. Pour éviter une dispute plus grave et maintenir la paix, Abraham, avec sa générosité caractéristique, offrit à Lot de choisir la première portion de la terre. Lot choisit les plaines fertiles de la vallée du Jourdain, bien irriguées comme le jardin du Seigneur. Abraham, quant à lui, s'installa dans le pays de Canaan, démontrant sa confiance en la promesse de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient moins favorables. Abraham poursuivit son voyage à travers Canaan, et pendant ses voyages, il eut une rencontre significative et mystérieuse avec une figure nommée Melchizedek. Melchizedek était le roi de Salem, plus tard connu sous le nom de Jérusalem, et aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Melchizedek apporta du pain et du vin à Abraham, le bénit, et loua Dieu pour avoir délivré les ennemis d'Abraham entre ses mains après une bataille. Ce moment était profondément symbolique et annonçait des événements futurs, tels que l'établissement de la prêtrise et le sacrifice à venir de Christ, reliant l'histoire d'Abraham au récit plus large du salut. Abraham, en retour, donna à Melchizedek un dixième de tous les biens qu'il avait acquis, signifiant sa gratitude et la reconnaissance du rôle de Dieu dans ses victoires et ses bénédictions. Avec le temps, Abraham continua à faire confiance à la direction de Dieu. Cependant, malgré sa richesse croissante et ses bénédictions, une promesse restait non accomplie. Il n'avait pas d'enfant pour hériter des bénédictions dont Dieu avait parlé. Abraham et Saraï étaient déjà âgés, et la perspective d'avoir des descendants semblait improbable. Pourtant, Dieu réaffirma son alliance avec Abraham. Une nuit, il emmena Abraham dehors et lui dit de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles, si tant est qu'il puisse les compter. Dieu promit que les descendants d'Abraham seraient aussi nombreux que les étoiles. Ce moment d'assurance divine renforça la foi d'Abraham, et il crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Peu de temps après, Dieu scella sa promesse par une alliance formelle. Il instruisit Abraham de préparer un sacrifice d'animaux, puis, dans une vision, Dieu passa entre les morceaux du sacrifice sous la forme d'un brasier fumant et d'une torche flamboyante, symbolisant son engagement envers l'alliance. Ce fut à ce moment décisif que Dieu non seulement réaffirma sa promesse de donner à Abraham des descendants innombrables, mais il révéla également que ses descendants hériteraient du pays de Canaan et deviendraient une grande nation. Le voyage de foi d'Abraham prit un autre tournant significatif lorsque Dieu changea son nom en Abraham, signifiant « Père de nombreuses nations ». Ce changement de nom symbolisait l'expansion de l'alliance de Dieu au-delà d'une simple promesse personnelle à Abraham. Elle englobait désormais le monde entier, Abraham devenant le père spirituel des nations et des peuples qui un jour seraient unis sous Dieu. Malgré les promesses de Dieu, Saraï, renommée plus tard Sarah, devint de plus en plus anxieuse en voyant le temps passer sans enfant. Elle convainquit Abraham de prendre sa servante égyptienne, Agar, comme seconde épouse pour qu'elle puisse enfanter. Abraham accepta, et Agar donna naissance à un fils nommé Ismaël. Cependant, cette décision créa une grande tension et des conflits au sein du foyer, car Sarah devint jalouse d'Agar et de son fils. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa promesse à Abraham et Sarah. Miraculeusement, lorsqu'Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans,
elle conçut et donna naissance à un fils nommé Isaac, accomplissant la promesse de Dieu. La naissance d'Isaac fut un moment de grande joie et la confirmation ultime de la fidélité de Dieu. En conclusion, l'histoire d'Abraham est un puissant témoignage de foi, d'obéissance et de providence divine. La vie d'Abraham fut marquée par sa volonté de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Depuis le départ de son pays natal jusqu'à l'attente d'un fils promis, le voyage de foi d'Abraham reste un exemple éclatant de justice et de confiance dans le plan divin de Dieu. Son héritage en tant que père des nations rappelle à tous les bénédictions qui découlent d'une foi inébranlable et de l'obéissance à la volonté de Dieu.